Imaginez pouvoir trader de l'immobilier, des actions ou même de l'or directement sur la blockchain. C'est exactement ce que la tokenisation des actifs réels va permettre et c'est le narratif à suivre en 2025. Pourquoi ce mouvement va révolutionner la finance? Quels sont les projets crypto à surveiller? On va voir ça ensemble. Reste bien jusqu'à la fin car je te donnerai mon avis sur ce narratif et un top 10 des cryptos à surveiller dans ce secteur. Mais d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. J'espère que vous survivez à ces moments compliqués. Le doute, la crainte et l'incertitude font partie du package de l'investisseur. Vous n'êtes pas seul, on est tous dans le même bateau. Gardez la foi, travaillez votre stratégie et ce sera payant. Ce cycle sera peut-être un peu différent des anciens, il va falloir s'adapter et faire des choix stratégiques. Mais ne perdez pas espoir, on est exactement là où on doit être. Et donc aujourd'hui, voyons, c'est quoi la tokenisation des actifs réels ? Aujourd'hui, tout ce qui a de la valeur peut être tokenisé sur la blockchain. Un token RWA est égal à une représentation numérique d'un actif réel. Immobilier, actions, obligations, œuvres d'art, matières premières, c'est une révolution car cela donne un accès global au marché financier, ça permet de fractionner un bien ou un actif et ça donne évidemment plus de transparence et de liquidité qu'un marché classique. Pour schématiser, on va rester dans l'immobilier. Un immeuble d'une valeur de 1 million de dollars va être tokenisé. Donc le projet crypto qui veut tokeniser cet immeuble l'achète et en a la propriété. Les projets sérieux mettent en ligne des documents officiels et sont audités fréquemment. Ensuite, un smart contract est développé sur une blockchain comme Ethereum ou Solana. Ce smart contract définit le nombre total de tokens, exemple 1 million de tokens correspondant aux parts de l'immeuble, les droits associés, droit à une part des loyers, droit de vote sur la gestion et la distribution des revenus. Exemple, si l'immeuble génère 50 000 € par an en loyer, chaque token reçoit une part proportionnelle. Puis les tokens sont mis en vente, d'abord directement via la plateforme du projet, puis ensuite sur le marché secondaire où les tokens sont listés sur des bourses décentralisées, des DEX ou sur un marché réglementé. L'investisseur peut acheter des parts de l'immeuble en token, recevoir des revenus passifs en stablecoin via les loyers tokenisés et revendre ces tokens quand il veut. Les détenteurs de tokens peuvent aussi voter sur la gestion de l'immeuble pour le vendre ou augmenter les loyers et peuvent bénéficier d'un réinvestissement automatique. Une partie des revenus peut être réinvestie pour acheter d'autres biens. Vous pouvez soit acheter directement des tokens liés à un bien précis ou acheter des tokens d'un projet qui gère une flotte immobilière entière. C'est assez incroyable, ça permet d'accéder au marché de l'immobilier avec peu de fonds et en limitant ses risques, en déléguant toute la gestion. Donc j'ai pris l'exemple de l'immobilier pour que ce soit plus visuel et organique, mais on peut finalement tokeniser absolument tout. Justement, voyons maintenant les secteurs d'application et cas d'usage. Les champs d'application sont énormes, mais on va se concentrer ici sur les plus importants pour ne pas s'éparpiller. Alors commençons de suite avec la finance et les obligations. JP Morgan, BlackRock tokenisent des obligations et des actions sur la blockchain. Goldman Sachs lance une plateforme de tokenisation d'actifs. La tokenisation des obligations permet de rendre ces actifs financiers plus accessibles, plus liquides et programmables sur la blockchain, en éliminant les intermédiaires et en réduisant les coûts. On peut acheter des fractions d'obligations d'État ou d'entreprise, bénéficier d'un rendement stable via la DeFi et échanger ses actifs instantanément sur le marché secondaire. On a des projets comme Ondo Finance ou Centrifuge ou encore Maple Finance qui lui propose surtout des tokenisations de crédit pour les entreprises. Vous investissez en aidant une entreprise à se lancer et récoltez les échéances de crédit, en gros, ouvrant la voie à une fusion entre finance traditionnelle et crypto, rendant le marché obligataire plus transparent et mondialement accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, on a bien sûr l'immobilier. Acheter une fraction d'un immeuble ou d'un appart, simplement et sans contrainte comme on l'a vu plus tôt. Dans les cryptos proposant ce type de service, on a Realty, PropChain, Rio ou encore le dernier qui fait pas mal de bruit qui est Imo. Vient ensuite l'art et le luxe. Qui n'a jamais rêvé d'avoir le tableau d'un grand maître chez lui ? Eh bien maintenant c'est possible. Ou du moins une toute petite partie. Des projets comme ArtTrade, Avalanche et d'autres vous permettent de posséder une part d'un tableau, d'une sculpture ou d'une Rolex pour miser sur sa prise de valeur par exemple. En détendant des tokens liés à une œuvre, vous pouvez voter pour qu'elle soit exposée dans tel ou tel musée. Je trouve le principe vraiment sympa. Après, en tant qu'investisseur, c'est un peu moins dans ma stratégie, mais c'est quand même hyper intéressant. Il existe aussi des projets permettant de soutenir des petits créateurs et miser sur leur potentielle explosion.
ce qui peut être intéressant aussi. Alors maintenant, les stablecoins et monnaie numérique. Finalement, les stablecoins comme USDT ou USDC sont des RWA car elles sont adossées au dollar. Et même en poussant un peu plus la réflexion, on peut presque dire que c'est de la dette américaine tokenisée, car les plus gros projets comme Tether, par exemple, placent l'argent récolté directement sur des bons du trésor pour bénéficier du rendement à 4 ou 5%. Ils possèdent en valeur plus de bons américains que de dollars sur leur compte finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec l'ascension des RWA, des stablecoins et de la DeFi, on obtient une toute nouvelle finance alternative proposant des outils assez dingues et novateurs. Vient ensuite les RWA, énergie et matières premières, avec les tokenisations de barils de pétrole, de stocks d'électricité, de l'or numérique ou de crédit carbone, avec des projets comme Tether Gold, Paxos Gold, Carbify, il y en a un paquet. Donc, on a là déjà une bonne plage de couverture et de quoi pousser vos recherches si un de ces secteurs vous paraît prometteur. Mais quel impact sur les marchés financiers traditionnels ? Les RWA apportent un vent de fraîcheur au marché financier. On peut donner 3 effets positifs majeurs. Ça booste la liquidité, ça démocratise l'investissement, plus besoin d'être millionnaire pour investir dans de l'immobilier ou du private equity. Grâce aux parts tokenisées, tu peux acheter une fraction d'un bien pour quelques euros. Ça ouvre l'accès à des marchés jusque-là réservés aux gros joueurs. Et ça réduit les coûts et les intermédiaires. Moins de banques, de notaires, d'intermédiaires en gros. Et donc moins de frais. Les smart contracts gèrent les transactions de façon automatique et transparente. Donc plus rapide, plus efficace et moins cher. Mais il y a aussi des défis. Une régulation encore floue. Les lois ne sont pas encore au point, ce qui freine certains acteurs. La nouvelle politique américaine devrait aider dans ce sens, mais rien n'est encore établi. La tech est encore en rodage. Toutes les blockchains ne sont pas adaptées pour gérer des milliards d'actifs tokenisés. Il faut des solutions solides et scalables. Les mises à jour, les nouveaux protocoles poussent vers cette évolution. Malgré d'énormes progrès et de perfs incroyables, rien ne nous assure que les blockchains supporteraient une adoption massive. Et le risque de fragmentation du marché et la volatilité accrue. Si chaque banque ou entreprise crée sa propre plateforme de tokenisation dans son coin, on risque de se retrouver avec un marché éclaté. Une multitude de blockchains ou protocoles non interopérables entraînerait un éparpillement de la liquidité, rendant plus difficile la rencontre entre acheteurs et vendeurs. Cette fragmentation pourrait aussi compliquer la découverte des prix et augmenter les coûts de transaction. Par ailleurs, la volatilité est un point d'attention. Si les RWA apportent de la liquidité, paradoxalement, ils peuvent aussi exposer certains actifs à la volatilité des marchés crypto. Par exemple, un token adossé à de l'immobilier pourrait voir son prix fluctuer plus fortement que la valeur réelle du bien, surtout sur un marché naissant avec peu de volume. Des décalages de valorisation peuvent survenir entre l'actif physique et son token, ce qui crée de l'incertitude pour les investisseurs. Enfin, n'oublions pas les risques de sécurité, les piratages de protocoles DeFi, les bugs de smart contracts, qui peuvent entamer la confiance dans les protocoles. Tous ces défis devront être relevés via des standards communs, des solutions d'interopérabilité et une gestion rigoureuse des risques, afin d'éviter que la révolution RWA ne se transforme en tour de Babel financière. Évidemment, on est encore aux prémices de ce marché, et des solutions sont en train d'être mises en place, car on voit le potentiel de ce narratif. On comprend vite qu'on n'est pas les seuls à s'y intéresser. La finance décentralisée est en train de dépasser la finance traditionnelle sur certains services. Et donc voyons pourquoi Wall Street et les banques s'y intéressent. Malgré ces défis, Wall Street, les banques et les géants de la finance s'enthousiasment pour les RWA. Et ce n'est pas par altruisme, ils y voient de véritables bénéfices économiques et stratégiques, avec l'optimisation du capital et la réduction des coûts. Les institutions financières ont compris qu'avec la blockchain, elles peuvent optimiser la gestion de leurs actifs et réduire leurs coûts opérationnels. La tokenisation permet par exemple de raccourcir les délais de règlement de transactions. On passe de J+2 à quasi en instantané, ce qui libère du capital plus rapidement et améliore la rotation des liquidités. Moins de capital immobilisé en attente de règlement, c'est un bilan optimisé et une meilleure utilisation des ressources. Par ailleurs, l'automatisation via smart contract peut alléger les coûts de back-office, moins de traitements manuels, d'erreurs à corriger et de conformité. Selon une étude,
La tokenisation pourrait engendrer des économies annuelles de plusieurs milliards de dollars pour le secteur financier d'ici 2030, en réduisant la paperasse et les processus redondants. En somme, banques et fonds d'investissement voient dans les RWA un moyen d'améliorer leur rentabilité en faisant plus avec moins. Du point de vue des banques, tokeniser des actifs peut rendre le marché global plus efficient. Par exemple, une obligation d'État tokenisée pourrait être négociée 24/24 à travers le monde, sans attendre l'ouverture des places boursières. On augmente ainsi la fluidité du marché obligataire. Des transactions plus rapides et une disponibilité 7 jours sur 7 améliorent la découverte des prix et la réaction aux informations en temps réel. En fait, les géants de la finance voient la tokenisation comme une suite logique de la dématérialisation financière. Tout cela vise à fluidifier les échanges et à créer un écosystème où les actifs circulent plus librement. On voit déjà apparaître des fonds monétaires tokenisés. BlackRock a lancé son fonds Build, dépassant les 500 millions de dollars de capitalisation, il me semble. Ces innovations permettent de monétiser des catégories d'actifs jusque-là peu liquides. Crédit carbone tokenisé, parts de propriété intellectuelle, œuvres d'art fractionnées. Pour les banques d'investissement, c'est l'opportunité de concevoir une nouvelle génération de produits dérivés basés sur des tokens. Les RWA représentent un gisement de nouveaux business models et aucune institution financière ne veut rester en retrait de cette révolution potentielle. Voyons donc le potentiel des RWA dans ce cycle. On a l'adoption croissante par des institutions majeures. Des gestionnaires d'actifs comme BlackRock ou Franklin Templeton ont déjà plongé dans le bain. On l'a vu avec leur premier fonds tokenisé. Des grandes banques comme Société Générale en Europe ont émis des obligations sous forme de security token et même des gouvernements commencent à tester la blockchain pour la dette publique. En 2023, la valeur totale des actifs tokenisés atteignait 12 milliards de dollars, hors stablecoin, selon une estimation Binance. Ce même rapport indique qu'avec l'accélération en cours, on pourrait atteindre plusieurs trillions de dollars en actifs tokenisés d'ici 2030. D'autres projections sont encore plus audacieuses. Par exemple, le World Economic Forum estime à 16 milliards de dollars d'actifs tokenisés en 2030, soit 10% du PIB mondial. Traduction, la tokenisation des actifs pourrait devenir monnaie courante dans la finance de demain. Et donc voici maintenant un petit top 10 des cryptos RWA à surveiller pour ce cycle. On a Ondo Finance avec le Ondo, qui est dans la tokenisation d'obligations et revenus fixes. Centrifuge, c'est des RWA pour les entreprises. Maple Finance, c'est un marché de crédit tokenisé. Polymesh, c'est une blockchain dédiée aux actifs financiers. IMO, c'est un projet sur l'immobilier tokenisé. On a ensuite Usual, donc ça c'est un projet de stablecoin et DeFi avec des rendements très intéressants. RSR qui permet de tokeniser et créer ses propres stablecoins et les adosser à ce que l'on veut. Chainlink évidemment, il ne fait pas vraiment du RWA, quoique, mais permet surtout à énormément de protocoles de tourner sainement. Artrade qui propose des parts d'œuvres ou d'objets de luxe. Et enfin Carbify qui propose d'investir dans des projets de reforestation et des crédits carbone par ricochet. Conclusion. En conclusion, les Real World Assets ne sont pas juste un buzz momentané, une hype de plus dans la blockchain. Ils pourraient bien redéfinir les règles du jeu financier dans la décennie à venir. Entre amélioration de la liquidité, démocratisation de l'investissement, réduction des coûts, mais aussi défis réglementaires et technologiques, le sujet RWA est riche et passionnant. Wall Street l'a bien compris en s'y engouffrant, et les innovateurs crypto y voient une chance de connecter enfin la finance traditionnelle et l'univers blockchain. Le potentiel est énorme et le train déjà en marche. Reste à voir jusqu'où les RWA transformeront nos marchés financiers. Merci, c'était RN Crypto. Pense à liker et à commenter la vidéo si tu as des questions ou des suggestions. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochains sujets. Je pense que le prochain sujet sera sur Hyperliquid. En attendant, je te laisse avec cette vidéo sur un nouvel indicateur incroyable. Allez, à bientôt. Ciao.